Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le dernier signe du taroscope de ce mois de mai 2023 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Allez, le taroscope. Alors, l'oracle des nombres pour l'énergie du mois, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Dernier signe. Après, on repartira pour les sentimentales. Hop, à l'intelligence du cœur. Et en dos, la protection. Ouh, comment c'est beau ça, l'intelligence du cœur, protection. Alors, 27, 26 et 27. Un beau cœur bleu. Hop, c'est parti. Alors, vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Voilà, faut penser aux autres. Comme ça, au moins, on ne pense pas à ses propres problèmes. C'est bien ça. Et vous avez quand même la protection. C'est bien. Protection pour le mois de mai. Ben, c'est parfait. Allez, avec le tarot et les 12 maisons pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Ah, le jugement. Oui, le jugement, il est tombé. C'est bien. Le renouveau, la résurrection, les choses qui vont arriver, la nouveauté. Allez, pour les 12. Alors, là, on en a 4, 5, 6. Alors, la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 et la 12. Hop, et en dos, on va le... Qu'est-ce qu'on a? Ah, l'étoile, deuxième protection. Waouh! Alors, ce mois-ci, vous pouvez faire les vœux, ils vont être exaucés. Il n'y a pas de souci. Ça va être nickel. Hein. Faut pas que je descende trop parce que j'ai l'autre jeu qui va arriver, c'est vrai. Allez. Hop. On va voir maintenant avec deuxième oracle, l'oracle des rêves enchantés. Mademoiselle Lenormand. Pour les précisions de protection. Waouh. Ah bah le mois de mai, s'il n'est pas bon avec ça. Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12. Et voilà. Hop, c'est parti. En dos, ouah, le soleil, oh, la zénitude, l'abondance, allez, et bah dis donc. Bon, oui. Est-ce que je vais faire la guidance? Parce que quand on a 2 protections, 2 étoiles et puis le soleil, hein, bon, ben écoutez, alors, si la guidance va pas, je sais pas. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Allez. Donc, on est parti pour la maison 1. Donc, l'énergie que vous avez, l'état d'esprit de ce mois. Ce mois, vous avez la... Oh, vous allez souvent sortir. Vous avez la justice. La justice, c'est l'équilibre. Donc, pour ce mois de mai, il va y avoir de l'équilibre. Mais tu me diras, avec les 2 étoiles et un soleil, je ne vois pas comment ça aurait fait pour un déséquilibre. Hein. Et on voit qu'il y a beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, beaucoup de réunions de famille peut-être, mariage, baptême, voilà. Ça peut être des réunions de travail, si vous cherchez du travail. Ça peut être... c'est très très joyeux de toute manière. Hein. Le jardin, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'invitations. C'est voilà. Et en plus, c'est
les vacances qui vont arriver. Alors peut-être que pour ce mois de mai, il y a beaucoup de ponts. Vous allez peut-être être invité, faire des voyages. Et on voit quand même, vous avez quand même un bon équilibre. Donc tout se passe bien pour le moment dans votre maison 1, dans votre esprit, à l'intérieur de vous, tout se passe bien. Pour vos finances maintenant, alors les finances, les revenus et l'alimentation, alors il y a le bouquet. Donc il y a une transformation, mais une bonne transformation. Hein. Vous allez avoir des gains plus élevés. Une transformation des gains et avec le bouquet, ça peut être que du bon. Donc une rentrée d'argent. Peut-être vous avez vendu quelque chose et l'argent va vous rentrer. Ou alors c'est peut-être si vous êtes à la retraite, si vous avez des gains de l'État, ça va augmenter. Voilà, une transformation des gains, mais d'une bonne transformation. Donc il n'y a pas de souci, là c'est tout bon. Pour la maison 3, la maison de la communication, la maison du courrier, des contacts, des rencontres aussi, des frères et des sœurs. Alors, allez, on va toutes les bonnes cartes, hein, je crois qu'on va tous les passer. Là, vous avez les bonnes opportunités et la tempérance. Donc, vous allez avoir... avec tous les contacts, très bons contacts, voilà, vous savez vous organiser, vous savez mettre vous savez parler, vous énervez pas, vous savez faire le bon choix, il y a des opportunités, peut-être que là qu'on voyait avec le jardin, donc c'est des bons contacts, avec vos frères, sœurs, avec votre entourage. Il n'y a rien à redire sur les contacts, ils sont super bons, peut-être que vous allez avoir des amis, ou des contacts d'amis, on va vous appeler souvent, enfin voilà, là franchement dans le relationnel, c'est parfait, voilà, c'est parfait, on part encore, donc je sais pas si toutes les bonnes cartes vont sortir, mais là il y en a déjà pas mal, hein. Pour la maison 4, la maison de l'environnement familial, votre foyer ou le foyer de vos parents, s'ils sont encore là et si vous en avez. Alors le chariot, là le chariot, on voit que vous avancez aussi. Alors par contre, faites attention à certaines personnes qui pourraient être rusées ou pourraient peut-être... ça c'est peut-être aussi si vous travaillez chez vous. C'est un travail indépendant, dans la maison. Vous travaillez chez vous. Hein, alors je sais pas, peut-être une création de quelque chose chez vous. Il y a un départ de quelque chose qui vous concerne ou qui concerne votre foyer. Peut-être un de vos enfants qui veut se mettre à son compte, peut-être aussi faire attention peut-être certaines personnes qui pourraient avoir des intentions un peu trop rusées, ou alors c'est vous qui rusez pour avoir quelque chose dans votre foyer, mais il y a une avancée, il y a une très bonne avancée parce que le chariot c'est toujours une avancée réussie, donc je sais pas, peut-être des travaux que vous voulez faire, essayez de ruser, essayer d'avoir un prix plus onéreux, enfin moins onéreux, enfin voilà, il y a quelque chose qui est à base de ruse ou de... Bon, c'est pas malsain, hein, on peut pas dire que ça soit une ruse qui vous fait tomber dessus, mais vous essayez de ruser quelque chose. Alors je sais pas quoi, mais de toute manière avec le chariot, c'est de la réussite. Donc, et si c'est travail indépendant. Alors bon, pour le moment, écoutez, c'est nickel tout, hein. On passe à la 6, le travail, la santé, les efforts... la 5, pardon, j'ai pas fait la 5. L'amour, les enfants, les jeux, les vacances, les plaisirs de la vie, le pape et la coupe. Alors, les plaisirs de la vie, pour le pape, qu'est-ce qu'il peut vous apporter comme plaisir de vie, le pape? La sagesse, la sérénité. Vous coupez peut-être avec des contacts que vous n'aimez pas, donc là vous savez faire, hein, vous avez coupé. Et l'amour, c'est peut-être l'abondance aussi avec la coupe, hein. Donc dans cette maison, la maison 5, c'est avec le pape, c'est aussi les formations, c'est les traditions aussi. Donc la maison 5, c'est les plaisirs, les enfants, les amours, donc peut-être... les traditions, c'est peut-être un mariage, c'est peut-être tout ce qui passe par l'officialisation de quelque chose, peut-être un Pax. Voilà, et par la coupe, vous savez faire la part des choses, peut-être aussi. Ça peut être aussi l'abondance.
Avec la coupe, la maison 5, je vois pas trop de couper, à part couper un amour, peut-être aussi, mais il n'y aurait pas eu le pape. Je pense pas qu'il y aurait eu le pape si c'était un amour qui s'arrêtait. C'est pas ça. C'est le pape, c'est justement peut-être une officialisation de quelque chose. Ou alors un de vos enfants, peut-être, si vous avez, qui officialise, voilà, qui se marie. Mais il y a quelque chose dans cette maison 5 qui est officiel. Oh, bon, enfin, ça se concrétise avec le pape. C'est l'enseignement, c'est l'apprentissage, c'est tout ce qui est tradition. Donc, dans la maison 5, on voit que, bon, ou alors vous coupez peut-être avec les traditions. C'est peut-être aussi comme ça aussi. C'est peut-être le fait que cette maison 5, cette maison des plaisirs, ben, certaines choses se font, d'autres se font pas, et puis quelque part, vous vous en fichez complètement, vous faites ce que vous ressentez au moment où vous avez envie de le faire. La maison 6, le travail, la santé, les efforts à faire, peut-être les contraintes aussi, la force et les discussions. Donc la maison 5, la maison 6 se fera beaucoup avec des discussions. Alors c'est pas vraiment professionnel encore là, alors que peut-être si c'est professionnel ou relationnel, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais on voyait quand même qu'en maison 1, vous aviez quand même le jardin. Vous étiez fort entouré. Donc il se peut aussi que le quotidien soit fort entouré aussi. La force, ben peut-être la force de résister à beaucoup de travail, puisque la maison 6, c'est quand même le travail au jour le jour. Peut-être trop de travail, peut-être aussi le quotidien, c'est peut-être un peu lourd de temps en temps, donc on vous voit qu'il faut quand même que vous ayez la force de résister. Mais avec les étoiles, les 2 étoiles plus le soleil, je crois que les contraintes, il n'y a pas en avoir beaucoup. Ou alors vous êtes bien soutenu. La maison 7, la maison du conjoint, du couple, des partenariats. C'est aussi la maison des contrats avec comment ça s'appelle, le travail. Alors, il y a un nouveau projet qui se met en route, mais pour le moment, ce projet, il est un petit peu caché. Ou alors, vous avez l'intention de faire quelque chose, peut-être un nouveau travail qui se met en route, mais vous ne voulez pas en parler tant que c'est vraiment pas signé. Ou alors, c'est plus personnel, donc c'est un nouveau projet que vous mettez en route, mais vous ne dites rien parce que pour le moment... tant que c'est pas concrétisé, vous voulez pas en parler. Mais il y a un nouveau projet qui se met dans cette maison 7. Alors ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être amical aussi, ou alors tout simplement un partenariat d'amour, de couple. Donc vous voyez si ça vous parle. Pour la maison 8, la maison donc c'est l'argent des autres, ça peut être les banques, ça peut être les primes, ça peut être tout ce qui est social, ça peut être tout ce que l'État peut vous donner aussi. Alors vous avez tout ce qui est occulté aussi, la sexualité aussi. Alors il y a un nouveau contrat, et il y a l'impératrice, c'est la création. Alors ça peut être une gestation aussi, un enfant, on vous annonce, soit on vous annonce un enfant qui arrive, donc une maternité, soit c'est un contrat qui peut être fait, ou alors comment ça s'appelle, un prêt qui vous est établi. Ça peut être aussi des primes ou quelque chose qui se rapporte à ça. Ça peut être, et c'est une création, c'est une gestation. Donc il y a peut-être quelque chose qui se crée, peut-être un nouveau travail qui commence à prendre forme, et on vous aide financièrement. Mais il y a quelque chose qui va se concrétiser par rapport à un contrat. C'est quelque chose qui est signé ou une lettre qui vous apporte la vérification d'un contrat ou l'acceptation d'un prêt ou quelque chose comme ça. La maison 9, c'est les relations, c'est les grands voyages, c'est les études. Ça peut être aussi l'administration, la loi, la justice. Alors là, vous avez un choix. Alors il y a peut-être un changement dans cette maison 9 ou un déménagement. Ça peut être aussi un enfant aussi. On voyait tout à l'heure, je vous disais aussi avec la création. Dans cette maison neuve, il y a quelque chose à faire, il y a un choix. Donc peut-être un choix d'un déménagement.
peut-être savoir si on va... Ça y est aussi l'étranger, la maison 9. Les grands voyages, mais c'est surtout en rapport avec les langues étrangères et les étrangers. Peut-être un choix d'aller habiter dans un autre pays, peut-être. Mais c'est du changement. Il y a dans cette maison, vous allez avoir un choix à faire. Soit un choix de déménager, soit il y a un changement de quelque chose. Un changement de voyage, peut-être, une destination qui est autre, ou d'aller vivre peut-être à l'étranger. Donc vous vous demandez si oui ou non vous allez aller entre rester ici ou partir. Mais là, il y a quelque chose qui bouge dans cette maison 9. Dans la 10, la maison 10, ce sont la hiérarchie, l'autorité, la clientèle, les projets, la situation sociale. Là, il y a la lune inversée. Non, pardon, fais pas inverser avec celle-ci. Donc, c'est la lune. Donc, c'est votre sensibilité, c'est vos rêves. Vous rêvez de bouger. Vous rêvez de changer quelque chose. Donc, si vous travaillez, c'est peut-être changement de travail. Vous espérez à changer de travail ou vous mettre dans autre chose ou de changer carrément d'établissement. Mais ça bouge de toute manière. Hein. La roue, elle bouge là. Si vous ne travaillez pas, vous espérez peut-être d'en trouver du travail, justement, dû peut-être à ce contrat que vous avez peut-être mené et qui va vous arriver. Sinon, si vous n'avez pas plus que ça, vous êtes à la retraite ou autre, c'est peut-être des projets, des nouveaux projets que vous avez en tête, projet de voyage, hein, puisque là, on voyait qu'il y avait un déménagement dans un pays extérieur. Il y a un projet qui se met en route, là. Alors, c'est plutôt une intuition. Alors, comme là, on voyait, le battleur, il commence que. Hein, et vous aviez la gestation, là. Hein. Donc, c'est peut-être un projet qui est en gestation, mais qui commence à se concrétiser selon quelques éléments. C'est peut-être lié, hein, tout ça. Hein. Donc, voyez si ça vous parle, mais ça se peut que, là, de toute manière, c'est un nouveau départ. Là, on réfléchit, on pense, on rêve à ce qu'on va faire. Voilà, on met en route le projet. Pour la maison 11, la maison, ce sont les amis, les relations sociales, c'est aussi toutes les relations que vous avez dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, hein, tout autour de vous. Et c'est peut-être aussi relations professionnelles. Alors là, vous avez l'équilibre hein, et la stabilité dans vos relations. Et vous essayez peut-être, alors avec la papette, on fait des recherches. Alors les recherches peut-être sur des amis que vous n'avez pas vu de longue date. Vous peut-être faire sur Facebook ou autre, chercher les gens peut-être. Peut-être que vous avez envie de voir, de contacter des gens que vous avez vu passer dans votre jeunesse peut-être et que vous mettez en rapport pour dire de revoir les gens que vous aimiez et que vous n'avez pas vu de longue date et ce qui va vous équilibrer un petit peu vos relations sociales. Pour la maison 12, tout ce qui est caché, ignoré, secret, ça peut être les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, hein, tous les lieux fermés. Ça peut être tout ce que vous avez à l'intérieur de vous qui demande à ressortir. La lune, encore une fois, hein, entre les étoiles, le soleil et la lune, alors là, c'est tout ce que vous espérez. Et là, il y a un déblocage. Alors, en principe, il y a le droit et l'envers. Mais bon, alors, soit il y a un déblocage, soit il y a un blocage. Parce que ces cartes-là, je ne sais pas si on les lit vraiment à l'envers. Le tarot, oui, mais les cartes de la Mademoiselle Lenormand, je ne sais pas. Comme je l'ai mis à l'envers, pour moi, il y a un blocage ou un déblocage par vos rêves. La lune, c'est tous les ressentis, c'est aussi les rêves. Donc, est-ce que vous rêvez ou vous avez l'intention au plus profond de vous de sortir quelque chose, de débloquer quelque chose par rapport à votre sensibilité, par rapport à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de quelque chose de ressenti. Et j'ai l'impression que ces ressentis ils sont bloqués. Il faudrait voir à débloquer ça. C'est tous les ressentis que vous avez. Vous osez peut-être pas en parler. Il y a peut-être certaines choses que vous osez pas parler. Alors quoi? Parce que par la lune, c'est
C'est intime quand même, hein, la lune. Hein. C'est toutes les choses intimes. Hein. Donc peut-être psychanalyser tout ça. Peut-être qu'il y a quelque chose en vous d'intérieur qu'il faudrait peut-être ressortir pour plus de facilité à vous connaître. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque et vous ne savez pas quoi. Ou alors vous sentez quelque chose qui vous gêne. Faut peut-être... Je vais remettre une carte sur cette maison 12. Parce que les autres sont quand même assez clairs. À part la 10, là aussi. La lune, en fait... et les voyages, là. La maison 12. Peut-être envie de liberté. Peut-être envie de voyage. Envie de bouger. Voilà, vous êtes peut-être bloqué par certaines choses et que quelque part on vous dit j'aimerais bien bouger parce que là j'étouffe ou quelque chose comme ça. Je ressens ça comme ça moi. Hein. Je vais mettre aussi une autre carte sur la maison 10 s'il vous plaît pour les Gémeaux. Envie d'évasion aussi, ça se peut. Maison 10 s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la lune et la roue de fortune? Parce que la roue de fortune bouge, mais la lune... c'est les rêves, la nuit, les émotions aussi. Ah, la nouveauté. Ou l'enfant. Il y a quelque chose, soit avec des enfants, soit quelque chose de nouveau qui remonte à la surface. Des émotions, peut-être. Là, il y a la zénitude. C'est toujours ce blocage, là aussi, qui est là. Hein. Est-ce qu'il y en a d'autres à mettre? Donc, il y a quelque chose qui va sortir, de toute manière, de cette maison 12. Hein. Une envie de liberté, vous êtes bloqué, vous avez envie de hurler ou de bouger, de vous exploser là pour dire voilà, j'ai envie de faire autre chose, peut-être trop restreint en ce moment ou voilà, je sais pas. Par contre, vous avez des très belles cartes. Il n'y a pas à dire grand chose. Je vais essayer sur cette maison 1, 2, 3, 4, 5. Sur la 5. Je la comprends pas trop cette 5. Avec le pape et cette coupe. Oh. Alors l'étoile, encore. Oh là là. Et le bouquet. Bon, ça me dit pas grand-chose, mais ça me dit que c'est bon. Là, vous êtes protégé, vous avez la réussite, vous avez ce que vous aimez, vous avez tout dans cette maison 5. Donc pour moi, là, il n'y a pas de coupure franche. Hein. Là, je pense que c'est peut-être un pax ou quelque chose. Pour moi, c'est une concrétisation de quelque chose. On assigne quelque chose. Voilà. C'est peut-être pas aller jusqu'au mariage, mais qui sait? Et qui sait? Pour moi, ouais. Et dans la maison 4, alors ce quoi ce renard? Dans cette maison 4. Pardon. Oups, oula. Il y en a trop. Je vais prendre la première qui est tombée. Ah ben la maison 4, il y a de l'abondance. C'est de l'argent. C'est l'argent. Ça peut être, c'est pas que de l'argent, c'est du matériel, c'est tout ce qui est abondant. Il y a quelque chose qui arrive qui va vous satisfaire. Alors c'est peut-être de l'argent. Alors pourquoi il y a ce... Ben, c'est peut-être un travail indépendant, là. Ça se peut, hein. Et là, il y a des... Là, il y a quand même un contrat, là. Hein. Bon, c'est peut-être indépendant, ça. Hein. Un travail indépendant à la maison, puisque c'est en maison 4, et qui va vous donner satisfaction. Bon, c'est bien. Alors, pour cette maison 7, parce que cette maison 7, il y a un livre. Le livre, il est fermé. Je voudrais savoir pourquoi ce livre est fermé. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, maison 7. Il y a un départ sur un livre fermé. C'est quoi? C'est des secrets. On n'ose pas en parler. On attend. Cette maison 7. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Oh, il y a des disputes. Oh, il y a un nouveau départ. On a eu des disputes. Il y a des secrets. Ah, alors, plus de renseignements sur cette 7, s'il vous plaît. C'est dû à quoi ces disputes? Des malentendus aussi, peut-être? Et il y a des malentendus, mais il y a encore ce renard. Hein. Ça fait 2 fois, hein. 4 et 7. Hein. Et en dos, le changement. Il y a peut-être du nouveau sur cette maison 7. Hein. Il y a eu des secrets, peut-être. Des secrets qui ont été révélés. Ça se peut aussi. Hein.
Alors, vous voyez, si ça vous parle, les Gémeaux. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'après, ça porte trop à confusion. Il y a trop d'informations et j'ai du mal à m'y faire après. Donc, on va passer aux heures miroirs. Allez, petites heures miroirs pour la guidance des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour ce mois de mai 2023, s'il vous plaît. Quel sera ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce mois de mai pour les Gémeaux? Oups, elle a bien sauté celle-là. L'accomplissement. Et en dos, nous avons vide de ton esprit. Oh. Alors, continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition, c'est pour ça qu'elle a la lune. Et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Ouf. Alors là, on remarque qu'au connecté, il y a 2 étoiles, un soleil, et là c'est pareil, hein, on n'a que des belles cartes. Hein. Vide ton esprit, on vous dit, regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, bah écoutez, si avec tout ça, ça réussit pas un bon mois de mai, hein, alors, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si cette guidance vous convient. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas de liker, de partager. Appuyez sur la petite cloche pour avoir d'autres guidances. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien et puis prenez soin de vous. Au revoir.